Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés à Bruxelles le jeudi 6 mars, en marge d'un sommet crucial de l'Union européenne, UE, portant sur le conflit en Ukraine. Ce sommet se déroule à un moment charnière de la guerre, alors que les dirigeants européens font face à une pression croissante pour adopter une position plus forte et plus unifiée en faveur de la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Dans ce contexte, le sommet constitue une plateforme cruciale pour l'Europe afin de réaffirmer son engagement envers la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Au centre des discussions, les dirigeants européens devraient s'accorder sur un accroissement substantiel des dépenses de défense, une mesure rendue nécessaire par l'augmentation des préoccupations sécuritaires à travers le continent. Cette décision est perçue comme une réponse directe à l'incertitude entourant le soutien militaire américain à l'Ukraine, notamment après la récente suspension de l'aide militaire de l'administration du président américain Donald Trump à Kiev. Cette suspension a alimenté les craintes selon lesquelles l'Europe ne pourrait plus compter uniquement sur la protection des États-Unis et doit renforcer ses propres capacités de défense pour protéger ses intérêts, surtout face aux actions déstabilisatrices de la Russie dans la région. La participation de Zelensky au sommet, aux côtés des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE, souligne l'urgence de la situation en Ukraine. Cependant, des défis importants restent à surmonter. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, dirigeant nationaliste et allié de Trump, a suggéré qu'il pourrait opposer son veto à une déclaration unanime de l'UE soutenant Kiev. L'opposition d'Orbán provient de ses politiques pro-russes et de sa réticence à intensifier les tensions avec Moscou, compliquant davantage les efforts de l'UE pour afficher un front uni. Cette rencontre à Bruxelles fait suite à plusieurs rencontres de haut niveau entre Macron et Zelensky avec Donald Trump ces dernières semaines. Ces interactions reflètent les dynamiques changeantes au sein de la communauté internationale, alors que les dirigeants européens cherchent à renforcer leurs alliances avec Kiev, même si l'administration Trump jette un doute sur l'engagement à long terme des États-Unis dans le conflit. Les discussions ont également mis en lumière une division croissante au sein des puissances occidentales, certains membres de l'UE et de l'OTAN plaidant pour une position plus ferme envers la Russie, tandis que d'autres, comme la Hongrie, restent hésitants. Dans une allocution télévisée le mercredi 5 mars, Macron a dévoilé des plans pour une initiative militaire importante visant à renforcer l'engagement de l'Europe envers l'Ukraine. Il a annoncé que, la semaine prochaine, il organiserait une réunion des chefs d'état-major des pays européens prêts à envoyer des troupes en Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie. Cette proposition marque la détermination de Macron à faire en sorte que l'Europe joue un rôle actif dans la reconstruction post-conflit de l'Ukraine et dans le cadre de sa sécurité, de manière indépendante des États-Unis ou d'autres acteurs extérieurs. Le déploiement potentiel de troupes européennes pourrait marquer une nouvelle phase dans l'approche stratégique du continent face au conflit, en mettant l'accent sur la souveraineté de l'Europe et sa défense collective. La vision de Macron vise à créer une architecture de sécurité qui ne repose pas uniquement sur l'OTAN ou les États-Unis, mais qui tire parti des capacités militaires croissantes de l'Europe. Ce virage est perçu comme faisant partie d'un effort plus large pour forger une Europe plus autonome et plus indépendante sur les questions de défense, en particulier face aux incertitudes concernant la politique étrangère américaine dans l'ère post-Trump. À mesure que le sommet se déroule, tous les regards seront tournés vers la manière dont les dirigeants de l'UE navigueront à travers leurs divisions internes et, plus important encore, sur la manière dont ils prévoient de soutenir l'Ukraine dans les mois à venir. Les décisions prises à Bruxelles pourraient avoir des implications de grande portée pour l'avenir de la sécurité européenne, le rôle de l'UE sur la scène mondiale et la stabilité à long terme de l'Europe de l'Est.